Nous allons vous parler de musique dans ce Télématin du samedi. C'est un festival dont vous avez entendu parler. Il est né au cœur d'une ville, à La Rochelle, il y a de ça une trentaine d'années. Et il propose sur scène une programmation francophone de qualité. Très bien, 2 points. Ce sont les francopholies. Vous allez me dire, il radote complètement le pauvre vieux. Les francopholies, c'est... Ah oui, non, mais les francopholies de France. Mais il y a des francopholies ailleurs. Où ça? Ah, vous savez. Alors, on les connaissait en Allemagne, on les connaissait à Spa, on les connaît en Belgique, donc on les connaissait à Montréal. Et bien maintenant, les francopholies s'ouvrent à l'Est, le soleil se lève à l'Est, en Bulgarie, à Blagoevgrad. Voilà. C'est pas Blagoevgrad, voilà, il faut Ils chantent en français là-bas? Ils chantent en français. Et attendez, ils n'ont pas pris n'importe qui. Pour cette 2e édition, en fait, tout a commencé en 1991. Jean-Luc Foulquier, le regretté fondateur des Francopholies, se rend en Bulgarie et fait pour la première fois un festival de chansons françaises avec quelques chanteurs qui étaient venus là. Dans la foule, il y a un certain Anastase Kambitov. Son nom ne vous dit rien? Pour moi non l'instant, plus. Non. Eh bien, en fait, il est devenu le maire de Blagoevgrad. Et quand il est devenu maire, il avait tellement gardé un immense souvenir dans son cœur Et puis, de cette soirée de Vartan. En plus, Excuse-moi, qu'il a donc appelé le nouveau patron des francophonies, l'excellent Gérard Pont, et qui lui a demandé de venir monter un festival pour la première année, cette année, donc c'était il y a 15 jours, à Blagoevgrad, à 100 km au sud-ouest de Sofia, avec Patrick Bruel, Patricia Cass, Christophe Willem, le groupe Quillon, enfin que du beau monde. Alors Patricia Cass, elle était un petit peu connue là-bas, elle est même beaucoup connue dans les pays de l'Est, les autres un petit peu moins. Alors, il faisait un temps, il a plu pendant 2 jours. Une équipe de Télématin était là-bas. Les gens ne parlaient pas un mot de français. Et pourtant, regardez. Et ici, on est venu parce que non seulement on était invités, mais en plus, quand je suis venu au repérage, j'ai vu à quel point ici les gens aimaient la langue française. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas refuser de leur donner envie d'écouter les chanteurs qu'ils aimaient. Alors on va se quitter comme ça. Première fois en Bulgarie et beaucoup d'incertitudes avant d'aller sur cette scène. La pluie, le public qui ne connaît pas les chansons et ça a été incroyable. J'ai vu les gens s'enflammer au fur et à mesure et monter comme ça, crescendo. Je suis pas parti en me disant tiens je vais faire telle chanson parce qu'ils la connaissent, puis telle chanson parce qu'ils la connaissent pas, parce que ça ils ne les connaissaient pas. Et tant mieux, quelque part ça m'a ramené à l'essentiel, ça m'a ramené à la musicalité. On a fait le choix des artistes avec les Bulgares, parce qu'on voulait leur présenter des artistes qu'ils aimaient, qu'ils connaissaient par la télévision, par la radio, mais qu'ils n'avaient jamais vus, donc ça s'est fait avec eux. Je me souviens à l'époque, ma maison de disque disait ouais, la musique française à l'étranger, c'est compliqué. Et j'avais détesté qu'on dise ça. Donc moi, je suis quelqu'un de curieux. Je dis bah, j'y vais, on verra. Et ça, c'est parce que j'ai le sang allemand. Ma mère était allemande. Et ce qui est sympa, c'est que je reviens comme ça avec mon répertoire parce que je suis pas du tout en tournée. Donc pour les francopholies, on m'a demandé de venir et je trouve ça chouette. Même s'il y a un peu la barrière de la langue, j'y participe. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment. On a décidé qu'on allait refaire une 2e édition. On a quand même essuyé les plâtres. Là, on a monté ce festival en 4 mois. On a beaucoup appris et je pense que la prochaine fois, ce sera encore mieux. Moi, très vite, j'ai oublié qu'on était en Bulgarie, que les gens ne comprenaient pas ce que j'ai trouvé une personne traductrice au premier rang qui était ma grande amie pendant tout le concert. Donc, non, les choses se sont bien passées, vraiment. Je suis vraiment très, très, très content d'être là. Аз съм наистина много, много доволен да бъда тук. Comme là, il pleuvait, donc c'est bien quand on est sur scène d'être un peu solidaire du public. D'un seul coup, on arrive aussi à les choper davantage, forcément, parce qu'ils voient qu'on prend le temps d'y aller. Vous avez vu comme ils étaient conquis à la fin, quand même. Mais est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous aussi, je vous ai vu derrière votre caméra? À la fin, vous avez posé cette caméra, vous dites tiens, j'aime bien. Il est bien le petit.
incroyable ça. C'est dingue. Et ils comprennent pas un mot de français. Oui. Alors, il y a certainement quelques étudiants francophiles, mais pour le reste, non, c'est pas leur langue maternelle, loin de là. Et vous avez vu le carton. Oui, c'est drôle. Oui, Et en plus avec des conditions climatiques qui n'étaient pas les meilleures. Quoi. Oui, mais Donc, on a déjà vu ça à La Rochelle. Hein. il est vrai. Il est vrai. Si. Je me souviens d'un concert de Yannick Noah il y a une petite dizaine d'années à La Rochelle. C'était quelque chose. On était plus à la piscine que dans un concert. Oui, mais là, sur le parking c'était plein. À la place Quand Saint-Jordan, bien sûr. Ouais. Il avait fait ce soir-là, je crois, 20 000 Et personnes. on a fait Montréal aussi. Là-bas, ça a été. On a fait Montréal il y a quelques années, mais on ne demande qu'à retourner. Ah bon? Vous savez, non, franchement, au mois de juin, il fait beau, il y a des écureuils. Est-ce qu'il a l'intention d'aller montrer ça dans un autre pays encore? Je pense que dès qu'un pays veut s'ouvrir à la francophonie, Alors, madame, monsieur, puisque cette émission est relayée dans 185 pays dans le monde, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par ça, on fera passer à monsieur Pompon, l'organisateur. On va s'intéresser maintenant